tout le monde, everybody, comment allez-vous bien? Moi je vais bien, hein. Je suis trop contente de vous présenter cette carte, regardez un peu. Waouh, trop bien. Ah oui, on peut la faire tenir debout. Évidemment, comme ça, ça dit pas grand-chose, mais elle peut rester debout et elle fait un joli triptyque, ou plus que triptyque d'ailleurs. Et donc, on y va. Je vous explique un peu. Bien, c'est fait à partir de la collection couronne champêtre. Voilà, voilà. Et tout au long, je vais vous dire ce que j'ai utilisé et je vous mettrai les références en bas dans l'écran et vous pourrez aussi les retrouver sur mon site Stampin' Up. C'est parti? C'est parti. Bien, vous savez que j'aime faire mes petits plans. Alors, avant, après, pendant, parce que j'ai changé les dimensions tellement de fois. En fait, ce qui s'est passé, c'est que c'est quelque chose que j'avais vu sur une vidéo. C'est la vidéo de Connie qui est aux États-Unis. Et elle avait et forcément, les mesures étaient en pouces. Et puis, moi, je voulais ajouter du doré. Enfin, bon, bref. Et donc, je vous ai refait des dimensions à l'européenne, on va dire, en tout cas, en centimètres. Et donc, qu'allez-vous avoir besoin? Eh bien, écoutez, je vous le montre parce que je l'ai déjà découpé pour éviter que ça ne dure trop longtemps. On a besoin, ici, de deux couleurs contrastées. Alors, on va appeler cette couleur-ci la couleur A et celle-ci la couleur B. Voilà, juste pour qu'on s'entende sur ce dont on parle. Qu'est-ce qu'il fait là? Il est perdu ou bien? Non, je sais pas. Mais je vais le garder sur le côté. Donc, on a besoin d'une pièce ici qui fait 29 par 14,5. Ok, on va la plier tout de suite. Et puis on a besoin ici d'une pièce en couleur contrastée B qui fait 16 par 8. On a besoin d'une chute du même papier. Voilà, une chute, hein. Donc il n'y a pas de mesure concrète. Et dans le même papier, on a encore besoin de une fois 8 par 8. On a besoin dans le papier doré miroir de 3 découpes de 7,5 par 7,5. Vous allez tout retrouver sur mon blog, même les fichiers silhouettes, Cricut, bref, vous allez tout avoir. Et les derniers papiers, ce sont les papiers blancs où on va faire des impressions. Ils font 7 par 7. Facile, simple et de bon goût. La première chose que l'on va faire, et là je vais peut-être m'éloigner, voilà, c'est que vous allez prendre votre massicot. On va utiliser la lame qui permet de marquer les plis, c'est-à-dire la plus claire des deux. Voilà, je vais essayer de bien me mettre pour que vous voyez bien. On va se mettre à 4 cm et demi. Ne vous trompez pas, hein. Prenez pas la lame qui coupe, hein. Voilà, à 9 cm. Vous avez compris, c'est tous les 4,5, à 13,5, hop, hop, hop. Voilà, et à 18. Ok. Ça, je peux le ranger maintenant. Et ce que je vais faire, c'est que je vais faire un pli en accordéon vers l'intérieur ici, hein. Voilà, et je prends mon plioir. Celui-ci, c'est un que j'ai depuis longtemps. J'ai pas encore le plioir Stampin' Up. Mais bon, voilà, hein. On s'équipe petit à petit. Voilà, je vous mettrai la référence du plioir si vous n'en avez pas. Voilà. Et donc, on a cet accordéon ici. Ça va? Jusque-là, tout est bien. Tout le reste étant découpé, on va passer au tamponnage. Pour les tamponnages, évidemment que j'ai ma plateforme, je suis trop contente, hein. J'apprends à la découvrir. J'ai déjà appris que les aimants sont extrêmement puissants. Ça, c'est dingue. Ça, c'est vraiment dingue comme ils sont puissants. Donc, comment j'ai fait? En fait, à la base, comme je dois imprimer une couronne, j'avais calé ça là en haut en me disant c'est plus facile de caler ça là en haut que de fixer avec un aimant. Le problème, c'est que quand je prends ma couronne, que voici que voilà, et que je la place comme j'aimerais qu'elle soit tamponnée, voilà, c'est embêtant, je vous explique, hein. Ce qui est embêtant, c'est que
Si je veux mettre de l'encre ici, vous voyez, j'arrive à ras de la charnière et ça ne me plaît pas. Lui, vous allez voir, c'est un coquin, il a se coller partout, lui. Hein. Donc, je vais me mettre ici. Je vais me mettre à 3 cm sur 10, hein, voilà, et je vais mettre l'aimant, histoire qu'il fixe un peu le bazar. Je vais placer mon tampon comme si j'allais le tamponner. Le petit point, si ça vous dit, je vous expliquerai à quoi il sert. Voilà. Ok. Je prends mon encre qui est là, vert jardin. D'abord, oui, Anne-Marie. D'abord, voilà. J'ai fixé mon tampon sur cette partie-là. Je vérifie que c'est à nouveau bien mis. Mais croyez-moi, ça vaut la peine de faire comme ça. Parce que quand on le met là en haut, j'ai eu un peu de mal, moi. Enfin bon. On tamponne bien à plat. Hein. On se met vraiment bien à plat. Faites-le d'abord sur un papier de brouillon. Comme ça, le tampon va se faire à l'encre, comme on dit. Je vérifie, il me semble que... Voilà. Faites-le plusieurs fois sur un papier de brouillon avant de le faire en définitive pour votre motif. Et voici, voilà, abracadabra, le joli résultat. J'adore. Hein. Je sais pas si ça se voit fort. Oui, ça se voit à la caméra. Vous avez des endroits où c'est imprimé vraiment en plein et des endroits où c'est plus nuancé, plus léger. Et c'est le tampon qui fait ça. C'est pas la façon dont on a tamponné, c'est vraiment le tampon. Je prends mon vieux chiffon et je suis un peu gênée de vous le montrer, mais je trouve plus ma peau de chameau. Donc voilà, je prends ça, je nettoie immédiatement. Hop, et je remets dans ma petite boîte. Tant que je suis avec cette chose ici, on va aussi tamponner les sentiments. Alors... Là, par contre, je me suis mise là en haut. Et du coup, j'ai même pas besoin de l'aimant puisque chaque fois, je vais aller cogner ici en haut pour placer mon papier. Donc, j'ai choisi « Merci de rendre ma vie plus belle ». Et donc, je le place. Bien, Marie, tu le places comme il faut. Alors, voilà une chose que je voulais vous montrer. Vous voyez bien que le tampon, il a vraiment pris la couleur de l'encre. C'est pas pour autant que votre tampon ne va plus fonctionner. Ne vous inquiétez pas. C'est juste de par sa constitution de polymère hein, qu'il prend les couleurs rouges un peu vives et d'autres d'ailleurs. Mais ça ne l'empêche pas du tout de tamponner comme il faut. Donc, hop là, voilà. Mon encre rouge. Juste là en dessous, Anne-Marie. J'ai pris cerise carmin, cherry cobbler en anglais. Je l'aime bien parce que comme elle est un peu foncée, elle offre un contraste. Regardez, j'ai mis ça à l'envers. J'ai déjà fait tout à l'heure, hein, la même bêtise. Mais comme ça, vous faites les mêmes bêtises que les miennes. Peut-être, ou pas. Non, j'espère que vous ne les ferez pas. Mais c'est la deuxième fois que ça m'arrive de mettre ce petit machin à l'envers et d'oublier que je dois le mettre côté mince. Alors... Ben voilà, la vraie vie, hein. La vraie vie, hein. On va déjà tamponner ça. Comme ça, c'est fait. Et c'est magnifique. Et maintenant, je vais placer ça du bon côté, Anne-Marie. Côté tampon vers le papier. Je le prends, je reviens, je remets bien ça. Je retamponne. Et je retamponne. Voilà. Dites donc. À nouveau, avec mon vilain chiffon, je frotte tout. N'essayez pas de faire partir. Le rouge, il est vraiment pris dans la masse, mais ne soyez pas inquiets. Hein. Ok, il y a encore une chose que je dois faire. Et en le faisant, je me rends compte que j'ai oublié de vous montrer ce morceau-là, qui est un morceau qui fait 10,5 par 14. Et je cherche, le voici, le voilà, le haut. Moi, je ne sais pas comment elles font, les filles qui font des super vidéos. Elles n'ont jamais d'encre sur les mains. Et moi, j'en ai, mais de partout, dès que je commence à travailler. Rassurez-moi,
Les filles, les gars qui suivez, dites-moi que vous aussi ça vous arrive. Ça me rassurera tellement. Attendez, je vais essayer d'avancer un peu. Avancer, Anne-Marie. Voilà. Donc le joyeux Noël de ce kit, il est vraiment pas bien grand. Voilà. Ne le mettez pas trop bas parce qu'on va mettre, vous allez voir, on va mettre une bande dorée avec une chute encore une fois. Voilà. Toujours avec la même couleur, cherry cobbler. J'aime bien le dire comme ça. Cerise carmin. Voilà. Ok. Voilà. On a ça, on a ça, on a ça. On a encore une petite chose à faire avec le rouge. C'est ceci. C'est ça que je voulais vous montrer. C'est ceci. Ici. Voilà. Donc on va vite préparer ça. Cet endroit sur la carte, c'est un endroit qui est prévu pour écrire un petit mot de la part de la famille, machin. On vous aime beaucoup, tout ça, tout ce qu'on écrit sur les cartes. Ou merci mon chéri, mon amour, d'être formidable. Même à Noël. Oui, je sais. Oui, bon. Alors, si je n'étais pas comme ça, vous ne me suivriez pas. Hein? Qu'est-ce que j'ai fait pour faire les deux petites branches là? En fait, ce tampon-ci, regardez, qui est ici. Voilà. Théoriquement, il est en une pièce. Moi, j'ai coupé. Voilà. J'ai coupé au milieu. Et du coup, je peux mettre un petit peu les feuilles comme j'ai envie. Alors, la première fois, j'ai d'abord mis les feuilles et puis j'ai mis les fruits. Cette fois-ci, je vais le faire dans le sens inverse. Comme ça, tout est possible. Voilà. Et en avant, je mets toujours avec la même couleur, hein, vert jardin. Vous voyez que j'ai dépassé avec mon encre ici. Ça ne touche pas du tout ma petite carte. C'est assez épatant. Voilà. On a plus ou moins terminé avec les tamponnages. Parce que le petit rouge, là, les petites boules, non, d'une chic, qu'est-ce que je l'ai déjà utilisé? Ben, je l'appelle le petit rouge. Après, vous pouvez le faire dans d'autres couleurs, mais c'est incroyable. Ah oui, non, j'ai encore... ah ouais, oui, oui, attendez. J'ai encore les petites feuilles de houx ici en vert qui doivent venir ici. Alors, là, les gars, les filles et les gars, il faut un peu deviner. Il faut juste un peu deviner où est la tige et où est le dessus. Et je ne vais pas trop tamponner, voilà. Parce qu'il a tendance à s'imprégner d'encre ici. J'espère que vous le voyez. Faites un zoom au nécessaire. Mais j'ai eu des marques. Je sais pas, il y a sur le bord, il s'imprègne d'encre. Et donc on risque de faire un petit débordement. Mais bon. Voilà. Comme ça donne bien. Hop. Je le remets dans la boîte parce que je me connais. Ces petites pièces-là, c'est du genre des pièces que je perdrais volontiers. Ok, donc on n'a plus besoin de notre plateforme de tamponnage. Voilà, je la mets sur le côté. Et par contre, j'ai à nouveau besoin de mes petites boules. Voilà. Et que je vais faire, parce que j'ai essayé le rouge. Et ça ne sortait pas assez sur cette couleur-là, qui est le vert jardin. Donc, je continue avec mon cerise carmin. Hop. Et alors, j'essaye de placer mes petites boules là où il y a un peu de blanc. D'accord? Je pivote un peu. J'essaye d'en mettre 5. Parce qu'on dit toujours qu'il vaut mieux un nombre impair. 3, 4. Et 5.
Voilà. Maintenant, selon votre goût, vous en mettez plus ou moins. Ça, c'est vous qui voyez. Ok. Bien. Ça avance, ça avance. Bien, maintenant, on va en arriver au montage puisqu'on a fait... Ah non, il y a encore une chose qu'on doit faire. On le fera à la fin. Comme ça, on varie les plaisirs. Je vais mettre ça sur le côté. Voilà. Alors, comment est-ce que j'ai fait? Ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre notre pièce ici. Ah oui, on va encore avoir besoin du massicot. Ou de la planche à plier. On y va. On va juste faire un pli. Donc, rappelez-vous, ça fait 8 par 16. On va faire un pli. Ne vous trompez pas, c'est la lame claire. Et 8. Et voilà. Et on plie en deux. Parfait. Ok. Ceci ici, on va s'amuser à faire une bande avec ce qui nous reste, une chute de doré ici, d'un demi-centimètre. Alors voici comment j'ai fait. J'ai coupé sur une chute un demi-centimètre. Voilà. Oups. Non, un demi, Anne-Marie. Oh, et un jour, je vais m'y faire lasser la main. Elles n'ont pas la même couleur que celles qui étaient sur mon ancien massicot. Et du coup, ben, ça a l'air bête, hein, mais voilà. Donc, je vais mettre ici une toute fine ligne de colle. Toute fine, toute fine, toute fine. Vraiment sur le bord. Hein. Voilà. Je vais fermer mes encriers quand même. Oui, je comprends pas pourquoi on n'appelle pas ça des encriers. Ça va peut-être être mon nouveau mot. Parce que voilà. C'est un espèce de pot où il y a de l'encre. Donc on pourrait appeler ça un encrier. Voilà. Vous avez vu, j'ai de nouveau plein d'encre. Ah, je suis douée. Et là, je vais couper le petit bout qui dépasse. Et voilà. Ok, ok. Donc ça ici, je peux maintenant le coller ici, sur ma base. Je crois qu'il est un peu... Il n'est pas tout à fait au bord. Gentiment. C'est ça qui est bien avec la colle liquide, c'est qu'on peut encore un peu bouger dans les secondes qui suivent. Hein. Voilà. Donc, j'essaye ce truc-ci. Bon, je ne sais pas si j'ai vraiment la main. Mais je fais de mon mieux. Attendez, là, un petit peu. Vous éloignez, comme ça, vous avez une vue plus globale. Hein. Oui. Tout à coup, ça prend. J'ai pas encore compris. J'ai pas encore le bon geste. Ça va venir, mais quand même, c'est pratique. Voilà. Voilà. Et donc, je place ma carte. Voilà. Nickel. Maintenant, on va prendre la pièce ici. Alors, la pièce ici, je vais vous remontrer la carte, comme ça vous la situez bien. Donc, elle s'ouvre comme ça. D'accord? Elle s'ouvre comme ça. Donc, on va la mettre avec ceci à l'avant. Ok? Donc, comme ça me plaît. Voilà, voilà. Et donc, qu'est-ce que j'ai dit ici? Parfois, on est tellement sûr de ce qu'on a fait, parce qu'on l'a répété, refait, réétudié, qu'on se dit, ouais, ça va, je vais pas me tromper. Mais c'est à ce moment-là qu'on se trompe. Donc, je suis prudente. Voilà, voilà. Ici, à l'intérieur, rebelote avec cette petite phrase mignonne.
Et donc tout vient du même set de tampons. Hein. J'essaye vraiment de faire en sorte que on puisse commencer avec des choses simples. Voilà. C'est bizarre. Hein. Regardez. Oui, je comprends pas toujours. Mais sans doute. Ah voilà. Peut-être que je pousse pas assez fort. Voilà, c'est ça. Il faut pousser plus fort que ce que je fais. Moi, je suis trop délicate. Sauf que c'est pas vraiment un mot qui me va bien. Parce que quand il s'agit de faire des bêtises, d'habitude, je suis là. Voici. Alors, vous allez voir. C'est très simple. Vous mettez votre carte comme ceci. Vous mettez votre carte, regardez bien. Hein, là, sur le pli interne et ici. Voilà. Et vous la mettez comme il vous plaît. Donc, vous la positionnez comme ça vous plaît. Donc, moi, je trouve que comme ça, c'est bien. Donc, je vais soulever ceci en maintenant bien tout ça. Et mettre ici un trait. S'il veut bien, oui. Voilà. Un trait comme ceci, parce que ça colle bien. Hein. Ça, je peux vous le dire, ça colle très très bien. Un trait comme ceci. J'ouvre tout le bazar. Et je refais pareil en maintenant bien tout ça. Moi, je tourne parce que je suis à ma main, comme on dit. Hein. C'est une expression. Je suis plus à l'aise en faisant comme ça. Voilà. Et donc, ceci, c'est fait. Maintenant, on va faire la pièce qui va à l'intérieur. Vous allez voir, ça va aller vite aussi. Donc, c'est la pièce où les personnes vont pouvoir écrire leur signature, leurs petits mots personnalisés. Je crois qu'en faisant comme ça, ça collera bien assez. Parce que ça colle vraiment bien. Voilà. Et la petite pièce personnalisée. Hop, hop. Voilà. Et voilà. Et j'ai pas encore tout à fait la main. Voici. Alors, pour coller celle-ci, afin qu'elle ne se voit pas quand la carte est fermée, ce que vous faites, c'est que vous la mettez comme ceci, pile poil contre le rabat, ou je ne sais pas comment l'appeler. Vous mettez votre colle. Voilà. Vous maintenez bien tout, comme ça, et vous rabattez. Voilà, tout simplement. Et ça y est, on a notre accordéon, notre pièce qui est bien mise, bien recouverte par le reste. Il nous reste juste le petit nœud. Alors, on y va pour le petit nœud. Voilà. Donc, j'ai mis ma plaque de base. La plaque, je sais pas comment eux l'appellent. En général, les gens, ils appellent ça chim. C'est une plaque qui va redonner de l'épaisseur. C'est la numéro 2. Donc, 1, 2, 3. Voilà. J'espère que vous voyez bien. C'est vrai que c'est rare que je tourne avec une machine dans les mains. Je vais le mettre comme ça parce que je pense que je vais le découper une seconde fois pour en avoir un en rab. Et donc celui-là, il est découpé dans le rouge. Je mets la dernière plaque. Oups. Et en avant. Alors, il y en avait qui m'ont dit, ce serait bien que tu nous donnes ton avis sur cette machine de découpe, on va dire. Hein, parce que c'est le langage qu'on parle entre nous. J'en suis vraiment fan, les amis. Et si ça vous intéresse, mettez un petit commentaire en dessous. Et alors, je vous ferai un avis sur en quoi est-ce que je la trouve bien. Parce que je sais qu'il y en a qui sont curieuses de savoir, puisque j'ai eu plein de machines que j'en ai revendues. Vous êtes curieuse de savoir qu'est-ce que tu en penses de celle-là. Et donc, je serais ravie de vous donner mon avis. Bien, bon, j'ai découpé le second, comme ça j'en ai un en réserve. Hein. Mais regardez un peu. Tout à l'heure, on me disait encore, mais toi, t'es super enthousiaste. Mais oui, quand j'aime bien, je le dis. Regardez un peu comme ce nœud est joliment découpé. Avec les petites... juste bien, quoi. Bien, alors, qu'est-ce que je cherchais? Ça. Je cherchais ça
qui sont les... Je trouve plus le mot. Vous savez ce que c'est, hein, les petits trucs en mousse là. Et je l'ai coupé, comme j'ai fait plusieurs cartes, ben voilà. J'ai coupé le petit hexagone, pardon. Voilà, j'ai fait en sorte que ce que j'ai découpé cache bien le... Enfin, ne soit pas vu. Je suis fatiguée un peu. Et là, eh bien, vous avez peut-être vu, hein, il y en a qui sont plus attentifs que d'autres, que j'ai fait une petite marque avec mon bloc de tamponnage. Et donc, je vais mettre le nœud en dessous, juste pour cacher cette petite bévue. Voilà, voilà. L'autre, je l'avais mis sur le côté. Voilà, ici, je vais le mettre en dessous, comme ça, je cache ma petite bévue. Et on va utiliser un petit truc, mais qui existe depuis toujours et longtemps. Mais je voulais vous le montrer. Et j'ai vu que c'était une fille qui a mis ça comme truc dans une vidéo avec plein de trucs. Elle coupe ici tout du long avec cette paire de fins ciseaux. Et comme ça, elle peut sortir ces petits diamants là facilement et les remettre facilement. Je trouve que c'est une super idée. Donc, je vois qu'il y en a un qui se fait la malle. Voilà. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre le marqueur ici de Cerise Karma, mais je vais prendre le foncé. Je vais prendre... Oups. Et je vais coloriser un des petits diamants du Rhin. Voilà, voilà, voilà. Parce que je trouve, mais ça c'est moi et je suis un peu timbrée de ce côté-là, je trouvais que argenté avec tout le doré qu'il y a dans la carte, ben je trouvais que ça n'allait pas. Donc voilà, je prends ça. Oui, je sais, j'ai le pick me up. J'aurais pu utiliser le pick me up. Mais là, on fait comme si on n'avait pas beaucoup de matériel. Hop, on y va. Et voilà. Et donc, eh bien, notre carte est terminée. Terminée, terminée, terminée. J'espère qu'elle vous plaît. En tout cas, moi, je la trouve franchement pas mal et très classe. Sachez que c'est un tuto que j'ai vu et que j'ai mis à ma sauce. J'ai rajouté des choses, j'ai ôté des choses. Et donc voilà, je me le suis approprié. Et faites comme ça, si vous n'avez pas d'idée, tapez peut-être juste le nom de votre collection de tampons sur Google et allez dans Images et vous aurez plein d'idées. Donc je l'aime beaucoup. En plus, elle peut tenir debout, donc voilà, je ne vais pas me répéter. Je vous mets toutes les infos en dessous et la bonne nouvelle, c'est que les personnes qui travaillent avec Silhouette, Cricut ou Scan & Cut, vous allez pouvoir télécharger les fichiers. Alors, je vais quand même préciser les fichiers pour la carte. C'est-à-dire que vous allez avoir un fichier qui va reprendre toutes les découpes et les marques de plis pour bien le vert, le rouge et le blanc. Évidemment que vous n'aurez pas les mots et les dessins, ça, évidemment. Mais si vous voulez faire la carte en série, et je trouve qu'elle a vraiment de la gueule, vous pouvez déjà découper tous vos papiers à l'avance et vous n'aurez plus qu'à assembler et tamponner. C'est quand même pas mal. Voilà, donnez-moi votre avis s'il vous plaît. Dites-moi ce que vous en pensez. Dites-moi si vous aimez bien ce style un peu classique chic. Dites-moi si vous aimez un style un peu bohème. Allez-y, lâchez-vous, dites-moi tout. J'attends avec impatience tous vos commentaires. Gentiment, hein, on est bien d'accord. Et si jamais vous avez envie de vous lancer dans l'aventure, je serai ravie d'être votre marraine. Donc, n'hésitez pas à me contacter. Je mets mon mail en dessous. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.